Retour sur le plateau de Direct Gestion, comme tous les matins, un gérant, 3 questions. Et ce matin, c'est une gérante, ou plutôt une directrice, une responsable de la gestion sous mandat, celle de B Capital qui nous rejoint. Bonjour Isabelle Enos. Bonjour Fabrice. Tout de suite, on va passer aux questions, les fameuses. Vous allez nous expliquer d'abord ce qu'est B Capital et la gestion sous mandat. Alors B Capital. B Capital, c'est une filiale de BNP Paribas qui est spécialisée dans le conseil et dans la gestion d'actifs pour les clients particuliers. Donc on les accompagne au quotidien pour effectuer leur choix d'investissement et leur allocation sur le marché, et d'autant plus dans cette période qui est plutôt porteuse pour les investisseurs individuels. Effectivement, vous êtes plus particulièrement en charge de la gestion sous mandat. D'un mot, la gestion sous mandat, les clients particuliers vous confient leur argent en espérant les meilleures performance, voilà, effectivement, les clients particuliers confient leur argent. On définit avec eux le niveau de risque, le profil de risque qui leur est le plus adapté. Et en fonction de ce profil de risque, effectivement, on les accompagne et on gère leurs actifs de manière à délivrer une performance qui leur permet de profiter de la bonne orientation des marchés financiers, mais tout en respectant cette notion de risque et de protection de l'investisseur individuel. On voit qu'il y a 4 types de mandats proposés par B Capital. Prudent, équilibré, flexible et dynamique. Sans surprise, les flexibles et dynamiques doivent tirer leur épingle du jeu depuis le début de l'année. Oui. Est-ce que vous observez une migration justement des gens qui, peut-être de prudent ou équilibré, veulent un peu plus de potentiel de bêta, comme on dirait, dans les portefeuilles aujourd'hui? Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas forcément un mouvement très important depuis le début de l'année. C'est surtout un mouvement qui s'est mis en place sur l'année 2014. Mais effectivement, on a accompagné nos clients pour leur faire reprendre confiance sur le marché, les éclairer sur le fait qu'effectivement, il était sans doute temps en 2014 de reprendre un peu plus de risques et d'un point de vue actif, puisque de toute façon, effectivement, on était sur un niveau très bas en termes d'environnement économique, donc un environnement dégradé, donc avec des perspectives d'amélioration qui étaient là et pour fin 2014 et 2015, mais également aussi parce qu'en face, sur la partie taux, le potentiel de valorisation aujourd'hui est très faible. Donc, si on reste sur des profils très prudents, malheureusement, on ne profite pas de la bonne orientation des marchés actions et on risque à un moment donné d'avoir aussi des performances un peu moins bonnes sur la partie obligataire. Donc, voilà. Donc il est temps d'être un petit peu plus offensif. Temps d'être un petit peu plus offensif. Maintenant, il faut toujours respecter le profil d'un client, et quand on sent qu'un client n'est pas averti sur cette question dynamique, il faut vraiment rester très très à l'écoute du ressenti du client. Mais effectivement, on a eu plutôt des profils qui sont passés vers du flexible et du dynamique ces dernières années. Et justement, la question, après ce très beau premier trimestre, ça continue, CAC 5200 points, plus 20% depuis le début de l'année. Est-ce qu'on a le mouvement inverse où vous commencez à réduire les positions? Quelle est votre perspective sur les marchés actuellement? Non, nous on reste confiants. Donc effectivement, la bonne performance qu'on a connue au mois de mars, elle ne va pas forcément se réitérer tous les trimestres. Il ne faut pas effectivement être trop ambitieux. Maintenant, on reste quand même confiant sur la conjoncture européenne. Il faut quand même avoir en tête qu'on part d'un niveau extrêmement faible. Donc oui, on a énormément gagné sur un trimestre, mais la base était relativement faible. On reste avec une ambition un peu plus importante pour l'ensemble de l'année 2015, plutôt autour de 5700, 5800 points. Donc clairement, sur le court terme, on peut avoir une consolidation. Maintenant, on ne modifie pas l'orientation de risque de nos clients, ou on ne baisse pas de manière significative l'allocation, tout simplement parce qu'on estime que si correction il est probable que cette correction soit très rapide et ne nous permette pas forcément de revenir sur de bons acteurs dans le marché. Donc on est prêt aujourd'hui à digérer une petite correction, tout simplement parce qu'on estime qu'on a plus de risques à ressortir de manière trop importante et à ne pas pouvoir re-rentrer dans le marché si la consolidation devait être trop rapide. Très bien, objectif donc 5800 points pour les gérants chez B Capital. Merci Isabelle. On va parler maintenant de vos choix de secteur et valeurs. Ce sera dans le débat dans un instant. À tout de suite.